Nous allons continuer notre grand thème que nous avons commencé depuis le début de cette année. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous avons déjà vu au moins 5 chapitres. Aujourd'hui, nous allons aborder le 6e chapitre. Dans ce 6e chapitre, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 13. C'est autour de ces 13 versets que nous allons parler, que nous allons échanger dans un sous-thème intitulé « Quand Dieu signe notre délivrance, Christ le Jésus qui porte nos fardeaux. » Quand Dieu signe notre délivrance, Christ le Jésus qui porte nos fardeaux. Amen. Si vous êtes prêts, nous pouvons ouvrir tous nos Bibles ou allumer nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 6, verset 1er au verset 13. Je vais lire pour nous tous. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays des Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Et j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai de travaux dont vous charge l'Égyptien. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit de travaux dont vous charge l'Égyptien. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit, en présence de l'Éternel, « Voici les enfants d'Israël. C'est mon point d'écoute. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici les enfants d'Israël, ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël versés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu le dimanche passé ou les semaines passées le chapitre 5. Et dans ce chapitre, nous avons compris que c'était un chapitre qui était tellement ténébreuse, dont le chapitre 6 apporte une lumière aux ténèbres que les enfants d'Israël ont vécues dans le chapitre 5. Au chapitre 5, Moïse, après avoir rencontré Dieu au buisson ardent, et a obéi. Et il a pris son courage à deux mains et il retourne en Égypte où il était chassé. Nous connaissons qu'en Égypte, Moïse avait fui. Pourquoi? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Alors en fuyant, il était un fugitif, donc il ne pouvait plus rentrer dans son pays, le pays où il est né, où il a grandi. En plus, il était un prince dans ce pays-là. Alors après avoir commis le meurtre, Moïse a fui. Il est allé dans un autre pays, mais Dieu va l'imposer
de revenir dans ce pays. Alors, il retourne en Égypte et il s'est tenu devant l'homme le plus puissant du monde. Parce qu'à l'époque, Pharaon était l'homme le plus puissant que le monde craignait. C'est comme aujourd'hui, on peut parler de Donald Trump, le président américain, qui fait trembler le monde entier, qui peut se lever d'un beau matin, aller arrêter notre président de notre pays, qui peut se lever d'un beau matin par son gré, aller attaquer notre pays. Parce qu'il se voit un homme très très fort. Et c'était comme ça aussi à l'époque ici où nous sommes en train de parler, où Pharaon était un homme très puissant. Personne ne pouvait se tenir devant lui pour aller lui dire « Et toi Pharaon, laisse les enfants d'Israël partir ». Je sais que nous avons déjà compris l'histoire, comment les enfants d'Israël sont partis en Égypte, comment Dieu a commencé à aider les enfants d'Israël à se multiplier. Et le nouveau Pharaon ici qui est en train de les empêcher de sortir, parce que l'ancien Pharaon qui avait fait à ce que Joseph devient le premier ministre dans ce pays était déjà décédé, mais celui-ci était le successeur de ce grand Pharaon. Et lui aussi était devenu grand Pharaon, donc le Dieu. Il s'appelait Dieu Soleil. Et là, nous avons vu au chapitre 5 que Dieu va parler à Moïse. Il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Et nous pourrions entendre à ce que, d'après un tel acte d'obéissance, que les portes des prisons s'ouvrent miraculeusement et que les enfants d'Israël sortent. On pouvait s'attendre à ça. C'est Dieu quand même c'est Dieu qui a donné de l'ordre que les enfants d'Israël sortent. Mais Dieu va trouver un opposant. Et cet opposant, bien aimé dans le Seigneur, je dois éclairer tout de suite, ce n'était pas par sa force qu'il s'opposait. Mais la Bible nous dit, Dieu endurcissait son cœur pour ne pas laisser les enfants d'Israël. Mais il envoie Moïse en lui disant, va lui dire de laisser mon peuple aller. Pourquoi ? Parce que Dieu va se souvenir de sa promesse faite à Abraham. Il lui dit, ta postérité ira en captivité, il sera arrêté après 400 ans. Moi, l'Éternel, je descendrai et je les libérerai. Mais ils ne seront pas libérés gratuitement comme ça. Je jugerai le peuple là. Alors, pour que Dieu se mette à juger le peuple d'Égypte, il faudrait que le roi, qui avait la capacité et l'autorité de faire libérer les enfants d'Israël, que son cœur soit encore dur pour qu'ils subissent les jugements, parce qu'eux ont fait aussi subir leur jugement aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'était le désastre absolu. Pharaon a répondu avec mépris, qui est l'Éternel? Pour que moi, Pharaon, l'homme le plus puissant, que je obéisse à sa voix. Non seulement il refuse de libérer le peuple, mais il aggrave leur servitude. Voilà pourquoi je parlais que le chapitre 5 était un chapitre de ténèbres. Ça veut dire un chapitre de souffrance, de difficultés énormes. Il va aggraver encore la souffrance des enfants d'Israël. Ça, c'est ce que nous avons appris le dimanche passé avec frère Kenny. Et la charge des enfants d'Israël devient plus écrasante et cette charge devient inhumaine. Le chef du peuple se sont alors retournés contre Moïse en disant, mais Moïse, pourquoi tu as donné l'épée à Pharaon pour nous faire souffrir, pour nous tuer? Et Moïse, brisé, s'est tourné vers Dieu avec un cri de désespoir et déchirant ses habits en disant, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Moïse commence aussi à accuser Dieu. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Bien, mais toi tu vas encore aggraver les souffrances. Bien aimé dans le Seigneur. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Ça, on a vu ça dans Exode chapitre 5, versets 22 et 23. Mais c'est dans ce contexte de souffrance aiguë, des doutes profonds et de l'échec apparent que s'ouvre le chapitre 6. Avez-vous déjà vécu cette histoire de chapitre 5 dans vos vies une fois? Moi, oui.
Un jour, j'étais en train de travailler. J'ai trouvé un contrat où on me payait, j'avais un contrat où on me payait 800, 500 $. Et du coup, je vais aller trouver un nouveau emploi. Dès que celui-ci finit, je décroche un autre emploi. Donc, c'est du tic au tac. Donc, Nzamba Osala. Et je pars dans ce travail-là. Je travaille que 2 semaines. 2 semaines. Sur les 2 semaines, je fais bien mon travail et tout ça. Du coup, on me dit non, ton travail est fini. Sans avoir volé, sans avoir triché, sans avoir détourné. Mais on t'appelle, on te dit ton travail est fini. Bien aimé dans le Seigneur, la souffrance augmente. Là où je louais la maison, la garantie est finie. On va aller trouver notre maison à Gombe. Arrivé à Gombe, on va nous déguerpir en plein jour. Vous sortez en plein jour là, on ne vous dit pas prenez vos bagages et sautez. Non. Tel que vous êtes là, donc tel que je suis là, pantalon, chemise, tu sors et tu ne prends rien. On bloque tout. La souffrance devient intense. Alors tu te poses des questions, est-ce que Dieu m'a abandonné ou pas? Et à cette époque, je continue à servir le Seigneur. À cette époque, je continue à travailler pour Dieu. Mais pendant que je priais, pendant que je gênais, et la souffrance ne faisait que augmenter. C'est la même chose que les enfants d'Israël ont vécu. Ils ont vu la même chose. Où Dieu envoie le message de l'espoir qu'ils vont sortir des souffrances. Mais pendant qu'on les annonce que, attendez les gars, vous allez sortir de votre souffrance, c'est à ce moment-là que la souffrance s'aggrave. Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Non. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une réalité brutale de la vie d'un chrétien. Parfois, lorsque nous commençons à marcher dans la foi, tu vois que tu pries Dieu, tu vois que tu sers l'Éternel, tu vois que tu ne fais rien de mal, tu ne sors pas avec des enfants d'autrui, tu ne sors pas avec des femmes d'autrui, tu ne détournes pas, tu ne voles pas. Mais ta situation financière, par exemple, devient de plus en plus grave. Tout dans ta vie devient de plus en plus grave. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Les épreuves croissent et deviennent de plus en plus graves. Et l'ennemi de nos âmes, comme Pharaon, resserre encore son emprise lorsque nous nous sentons libérés. Dans nos moments-là, la promesse de Dieu nous semble vide. Tout ce que Dieu t'a dit, je serai ton Dieu, je serai avec toi, te semble vide. Et cela pousse certains à aller même toucher de gris-gris. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie simple. J'étais en train de suivre le pasteur Barombala, qui est l'un de nos pères dans la foi. Il était en train de parler d'une église. Il dit dans sa prédication que lorsque tu te prives toi-même, tu dis je ne peux plus voler. Lorsque tu dis je ne peux plus tricher. Lorsque tu travailles dans une entreprise de l'État, tu dis je ne peux pas détourner un franc. Et c'est pendant cette période-là que, pendant que tu es en train de refuser ces choses-là, c'est à cette période-là que les souffrances deviennent dures. Pourquoi? Parce que si tu avais volé, tu pouvais t'acheter une voiture. C'est bien, n'est-ce pas? Si tu avais triché, tu pouvais, par exemple, le point sexuellement transmissible, tu pouvais passer de classe. Mais regarde que tu te prives de ça, tu échoues à l'école. Pendant que tu te prives de choses comme ça, la difficulté devient de plus en plus grave. C'est comme ça est la vie chrétienne. Et Dieu sert ça pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert, plus que nous tous. Personne n'a souffert comme Christ. Personne. Est-ce que Dieu, dans ce moment-là, Dieu nous abandonne? Non, Dieu ne nous abandonne pas. Nous allons voir au moins les 7 promesses que Dieu a fait aux enfants d'Israël, et que ces mêmes promesses, Dieu nous les a fait où? En Christ. Alors, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de doute que chacun de nous passe, dans ce moment où nous crions au ciel et que le ciel semble être silencieux et désespéré sur nos situations, sur nos vies, alors comment Dieu répond-il à la crise ou à la question que pose Moïse au chapitre 5? Comment répond-il à notre désespoir lorsque tout s'effondre autour de nous? Et là,
il ne commence pas par donner à Moïse une stratégie militaire, comment il doit faire pour sortir les enfants d'Israël. Regardez comment Dieu réfléchit. Là, Dieu ne lui donne pas un plan de 10 étapes, comment ils vont faire pour quitter de malédiction qui le frappe. Là, Dieu ne donne pas à Moïse quels sont les points clés que tu dois construire pour que tu te sortes de ces difficultés que tu as. C'est pourquoi dans cette église, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas de chemin à vous donner ou de stratégie à vous donner pour devenir riche ou pour vous sauver vous-même, car vous êtes incapable de le faire par vous-même. Mais ici, Dieu va passer par Moïse, mais il ne lui donne pas un plan militaire ou de cette étape ou cette stratégie, comment il peut monter. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, même vous qui nous suivez. Si tu veux devenir riche, il n'y a pas deux chemins à suivre. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est travailler. Ce n'est pas à construire les hôtels à l'église, en donnant les offrandes que tu deviendras riche. Tu ne les deviendras pas. Tu n'as pas des hôtels à bâtir pour détruire, entre guillemets, les hôtels que tu aurais construits ou que tes parents auraient construits. Nous, en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous appartenons. Il y a une chanson que nous chantons que ton sang coule dans mes veines. Non, le sang de Christ coule dans nos veines. Alors, si le sang de Christ coule dans nos veines, ça veut dire nous devons vivre comme Paul a dit, que les souffrances que Christ n'a pas finies, moi je les achève dans ma chair. Un chrétien, c'est lui qui suit les pas de Christ. Il n'y a pas de 5 étapes à suivre pour devenir riche. Simplement pour devenir riche, trouve-toi un travail, commence à vendre, sache comment épargner, tu le deviendras. Il n'y a pas de stratégie biblique qu'on peut te donner pour que tu deviennes riche. Il n'y a pas une prière qu'on peut te faire prier pour que la pauvreté te quitte. Non. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus dit que les pauvres seront toujours avec vous. La pauvreté ou la richesse, j'ai toujours dit que la richesse n'est pas une exclusivité des enfants de Dieu. Aliko Dangote, qui est l'Africain le plus millionnaire ou le plus milliardaire, le plus riche, il n'est pas chrétien. Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde actuellement, il n'est pas chrétien. Ça veut dire la richesse, Dieu donne à qui il veut, comme il le veut. Est-ce que je dis que Dieu nous laisse souffrir? Non. C'est un Père responsable qui nous donne ce que notre cœur a besoin. Et la réponse de Dieu à la souffrance et au doute de Moïse est profondément théologique et intensement personnelle. Il lui dit, il lui donne une révélation nous renouvelée de son nom. Il dit, je suis est mon nom. Il dit, je suis l'Éternel. Face à l'obscurité, Dieu allume la lumière de son identité. Il dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Je suis l'Éternel. Exode chapitre 1er, chapitre 6, versets 1 et 2. Il dit, tu verras ce que je dois faire. Je suis l'Éternel. Mes frères et sœurs, la solution ultime à nos angoisses ne réside pas d'abord dans le changement de nos circonstances, mais dans une compréhension plus profonde de qui est Dieu. Qui est Dieu? Si tu comprends réellement qui est Dieu, tu verras que ta souffrance a une identité. Et l'identité de ta souffrance, c'est Dieu lui-même. Parce qu'à l'introduction ici, bien aimé, je vous ai dit que c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon pour que la souffrance des enfants d'Israël se multiplie. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son plan. Il savait ce qu'il allait faire après. Plongeons ensemble dans ces textes magnifiques pour découvrir comment quand Dieu se révèle pleinement, il rachète complètement. Et dans cet enseignement, j'ai relevé 3 points que nous allons étudier. Nous allons partir point par point pour comprendre. Le premier point, c'est que
Dieu dit, je suis l'Éternel. Donc c'est la révélation de son nom. Versets 2 et 3. Il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Dieu va se révéler à Abraham et à Isaac et à Jacob sous le nom de El Shaddai. Je suis El Shaddai. Ils n'ont pas connu l'Éternel, ils n'ont pas connu Dieu sous son nom, je suis. Le je suis de Dieu se conjugue toujours dans le présent. Que ce soit dans le futur, il est le je suis. Dans le passé, il est le je suis. Et dans maintenant, là, il est le je suis. Donc, dans la situation dont tu es en train de traverser, il y a un Dieu qui est le je suis, qui est là avec toi, qui voit tout. Il n'est pas absent. Dieu dit, je suis l'Éternel. Il rappelle qu'il s'est montré au patriarche comme le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, lorsqu'on parle de Dieu Tout-Puissant, donc il n'y a aucune autre puissance qui est au-dessus de sa puissance. Il est le seul qui détient l'origine, qui détient la grandeur ou qui détient l'exclusivité de sa puissance. C'est comme ça qu'il se manifestait en tant que l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui qui crée et qui multiplie. Mais ici, il se révèle à Moïse, pas comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant qui doit faire libérer les enfants d'Israël par la grande puissance, mais il se révèle comme l'Éternel, comme Yahweh, le Dieu de l'alliance fidèle. Mes amis, ce nom est une promesse de présence. Ça montre que Dieu est toujours avec toi, à tout moment et à chaque instant, à chaque situation ou à chaque circonstance que tu traverses. Dieu est toujours là. Il n'a jamais été absent, quoi que ce soit, ou dans n'importe quel moment de ta vie où tu dois te dire, là je me sens que Dieu m'a abandonné. Non, nous avons un Dieu qui est là. Je suis un mon nom. Il se révèle aux enfants d'Israël que je suis. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, avant qu'Abraham fût, Jésus ne dit pas je t'ai, mais il dit je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il s'approche de Exode chapitre 6 où le Père se révèle qu'il est le je suis. Et Jésus, venu sur terre en tant qu'humain, il va se révéler dans cette même identité aux enfants d'Israël qui étaient à son époque. Parce que l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, préfigurait le Jésus. Et quand Jésus est venu, il se révèle que ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Celui-là que vous êtes en train de chercher, c'est moi Jésus, donc je suis. Il nous dit, je suis le Dieu qui n'a pas seulement promis la vie à vos ancêtres, mais je suis le Dieu qui descend aujourd'hui pour la réaliser. Christ est la signature vivante de Dieu sur cette alliance, notre alliance que nous avons aujourd'hui. La Bible est constituée quasiment de 6 alliances. Les 5 alliances ont échoué. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle alliance. Cette alliance, c'est l'alliance de Dieu le Père. Ce n'est pas l'alliance de pasteur de Gaulle avec Dieu que toi tu dois entrer. Ce n'est pas l'alliance de pasteur Kenny que toi et les autres vous devez entrer. Ce n'est pas l'alliance de pasteur Patrick et que nous tous nous devons entrer. Non. Nous sommes dans une seule alliance. C'est la nouvelle alliance, l'alliance de Jésus. Pourquoi? Parce que cette alliance est infaillible. Le sang qui a été versé est infaillible. Il n'y a aucun autre sang qu'on peut verser qui doit dépasser le sang de Christ dans sa pureté. Amen. Nous sommes dans une grande alliance et cette alliance est l'alliance de Dieu. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3, il dit que Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières par des prophètes, mais dans ce dernier temps, dans cette alliance ici, il nous parle par la bouche de son propre Fils Jésus-Christ. Donc Jésus est la signature vivante. Donc il est le je suis vivant, présent. Dieu se présente ici par son nom sacré. Le tétragramme YHWH, Yahweh ou l'Éternel. Il explique que
les patriarches l'ont connu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui pourvoit et qui protège. Mais le nom Yahweh bien utilisé dans Genèse n'avait pas encore révélé toute sa profondeur expérimentale. Yahweh vient du verbe être, comme Dieu l'avait dit au buisson ardent. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Nous avons un Dieu qui est bien-aimé dans le Seigneur. À partir du chapitre 3, il est en train d'expliquer ce Dieu-là. Que pour que les enfants d'Israël comprennent et que Pharaon comprenne devant qui il est en train de faire face. Alors, que signifie ce nom dans le contexte de souffrance? Ce nom Yahweh dans le contexte de souffrance signifie que Dieu est l'existence ou l'existant par lui-même, immuable, le Dieu de l'alliance qui est éternel et présent. Ce nom signifie ainsi. Dieu, c'est un Dieu de l'alliance éternelle et présent. Que ce soit dans les souffrances ou dans les difficultés, lui est toujours là, il est là. Il n'est pas absent parce que tu souffres. Quand Satan est venu attaquer Job, Dieu n'était pas absent. Dieu était là. D'ailleurs, c'est lui qui avait autorisé à Satan de faire souffrir Job. Bien-aimé, soyez biso toi na passe. En tout cas, les cas Job te. Biso bimi quand même, on a passe mais au betchata makolo, au tamboli quand même. Mais Job n'avait même pas la capacité de se mouver, de marcher seulement. Biso toi na souffrance, au ko betilande go porte, après ce moi mon kate au lié. Mais Job n'avait plus personne. Pourquoi? Parce que il était devenu un homme souffrant. Et sa souffrance de passer, il n'y a aucune autre personne qui a souffert comme Job sur la terre. Seul Christ a plus souffert que Job. Pourquoi? Parce que Job n'a pas porté les souffrances, les douleurs de ses enfants. Il n'a pas porté les péchés de ses enfants. Mais Christ a porté le péché de l'humanité. Donc, lui a plus souffert que nous. Bien aimé, la mort de Christ, il n'est pas mort comme nous le voyons dans le film. Dans le film, nous voyons Jésus habillé. Il n'est pas mort habillé. Il est mort nu. Nu en public. Flagellé de partout. Et son sang coulait de partout. De partout. De la tête aux pieds. Parce qu'il a été cloué. Il a été poignardé. On lui a mis même sur sa tête une couronne des épines. Pharaon a demandé qui est Yahweh. Dieu répond, je suis celui qui est. Celui qui était et celui qui vient. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Il dit, je suis l'Éternel qui est. Qui était et qui vient. Donc qui est toujours là. Si tu me cherches dans le passé, tu vas me trouver. Si tu me cherches maintenant, tu vas me trouver. Et les circonstances changent. Pharaon s'agite lorsque Dieu se présente comme il est Yahweh. Et le peuple pleure, mais Dieu, je suis. Son nom est la garantie absolue de sa fidélité. Et nous, l'Église, aujourd'hui, nous connaissons l'incarnation de ce nom. Des siècles plus tard, face à des chefs religieux hostiles à un charpentier de Nazareth, lorsqu'il a prononcé ces mêmes paroles qui ont bouleversé leurs pensées, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Jean chapitre 8, verset 58. Jésus est le Yahweh de l'Exode 6. Venu en chair, il est le Dieu d'alliance qui est descendu dans la poussière de notre humanité. Quand le ténèbre nous entoure, on regardait à Christ. Il est le grand, il est le Jésus qui change tout. Il est le Jésus qui ne change jamais. Il est le Jésus qui change toutes les circonstances. Deuxième point, ce sont les 7 promesses divines qui sont comprises dans le verset 6
et verset 8 de ce que nous sommes en train de lire. Cette promesse que Dieu va faire aux enfants d'Israël. Il va leur promettre 7 choses. Parce que Dieu est le Yahweh, il agit. Dans le verset 6 et 8, Dieu prononce 7 promesses extraordinaires. Remarquez bien, bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de chaque verbe. Ce n'est pas si vous faites ceci, je ferai cela. Si vous lisez, nous allons le voir tout de suite là, Dieu ne dit pas, faites ceci pour que moi, Dieu, je fasse cela. Dieu ne dit pas, donne l'offrande à Kafou Kafou, pour un pas après. Dieu ne leur dit pas, bâtis pour moi, ou bâtissez pour moi l'autel, pour que j'intervienne aussi après. Non. Dieu leur promet cette chose. Il dit, c'est une déclaration unilatérale et souveraine de Dieu. Il dit, je vous franchirai, je vous affranchirai de travaux dont vous charge l'Égyptien. C'est Dieu qui dit, moi l'Éternel, je vais vous délivrer, s'il faut dire en d'autres termes, je vous délivrerai, je vous affranchirai, je vous rendrai libre, comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes libres en Christ, nous marchons libres en Christ, nous n'avons pas de loi qui nous impose sur nous. Nous avons un Dieu bien-aimé pour qui te sauve. Ce n'est pas parce que tu dois faire ça, ça, ça. Il n'y a pas une liste de choses que Dieu va te donner pour t'affranchir, toi. Non. Mais si, c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël, je vous affranchirai. Il n'a pas dit aux enfants d'Israël, venez avec les offrandes, apportez le mouton et ceci, pour que moi l'Éternel, quand vous allez m'offrir cela, afin de vous affranchir. C'est ce que nous voyons avec les prophètes aujourd'hui. Je ne suis pas contre les prophètes, mais je suis contre les manières ou les choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qui sont contraires à l'évangile, qui sont contraires à la parole de Dieu. Où il vient et te dit, Dieu m'a dit ceci, cela. Alors pour que Dieu agisse, tu dois faire ça. Tu dois aller à jeûner prière, tu dois donner l'offrande, tu dois donner le sacrifice, tu dois construire un autel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas un Dieu pareil. Notre Dieu, c'est lui qui fait tout à notre place. Et il a déjà tout fait à notre place. Il dit, je vous affranchirai. Deuxième verbe qu'il utilise, il dit, je vous délivrerai de leur servitude. C'est Dieu qui te délivre de ton péché. Tu ne peux pas te délivrer toi-même par ton péché, mais c'est Dieu qui a la capacité de te délivrer par le péché. Combien de fois que nous le disons, je vais abandonner d'injurier, mais tu te retrouves en train d'injurier. Combien de fois nous disons, je ne regarderai plus la porno, mais tu te retrouves en train de regarder. Combien de fois nous disons, je ne volerai plus, tu te retrouves en train de voler. Je ne mentirai plus, mais tu te trouves en train de mentir. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, qui peut bâtir la maison? Si l'Éternel ne garde pas, la sentinelle veille en vain. C'est l'Éternel qui te délivre. C'est Dieu qui délivre ton âme. C'est Dieu qui te délivre du péché. Tu es incapable de te délivrer toi-même. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prier? Nous prions. Nous gênons. Nous ne faisons pas ces choses-là. Pas par notre force. Parce que Dieu a placé à nous l'Esprit de Dieu qui nous rappelle à chaque fois que nous voulons faire du mal. L'Esprit de Dieu nous rappelle, attention, tu as été délivré par l'Éternel. Troisième promesse, il dit, je vous sauverai. Ici, il est en train de parler de racheter. Je vais vous racheter. On rachète quelque chose dont on a perdu la jouissance. On achète une nouvelle chose, mais on rachète ce qui t'appartenait. Les enfants d'Israël appartenaient à Dieu. Voilà pourquoi il va dire à Moïse, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple pour me servir dans le désert, pour m'adorer dans le désert. Donc Dieu devrait racheter son peuple auprès de Pharaon. Mais nous, Dieu ne nous a pas rachetés auprès de Satan, mais nous a rachetés auprès de lui-même. Parce que nous avons commis le péché contre l'Éternel. Comme il est dit dans Romains que tous ont péché. Ils sont privés de Dieu. Je vous sauverai, je vous racheterai à bras tendus.
N'est-ce pas, à la croix, Christ a tendu ses mains pour nous racheter et nous ramener en nous faisant de nous enfants de Dieu par adoption. Il nous a rachetés de mal, il nous a rachetés de notre péché, il nous a rachetés et nous a présentés à Dieu comme un peuple saint. Aujourd'hui, nous appartenons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Ce que nous sommes en train de voir ici, bien-aimé dans le Seigneur, ça préfigurait l'Église d'aujourd'hui. Comment Dieu est venu nous racheter par la main puissante, les bras tendus de son Fils. Il dit, quatrièmement, il dit, je vous prendrai pour mon peuple. Je vous prendrai pour mon peuple. Dernièrement, il y a un pasteur de renom de Kinshasa, connu à travers le monde, par ses chants, par son église qui est éblouissante. Il dit, il avait un enseignement pendant une semaine quasiment, où il invitait les gens à venir apprendre les 7 stratégies, ou les 7 principes, ou les 10 principes, comment se faire grand, comment se faire connaître, comment devenir grand pasteur, comment devenir ceci. Mais nous ici, Dieu dit, je vous prendrai, vous serez mon peuple. Donc nous n'avons pas de choses à faire pour que nous soyons une grande église. Nous n'avons pas de choses à faire pour que nous soyons des grands pasteurs avec une grande church. Non. Nous ici, nous nous inclinons à sa souveraineté. Car il dit, je vous prendrai et vous serez mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous n'appartenons pas à un pasteur. Nous ne sommes pas le peuple d'un pasteur. Nous n'avons pas un daddy à qui nous devons aller incliner nos têtes. Non, nous avons un seul daddy. C'est Christ. Nous sommes un peuple de Dieu. Cinquièmement, il dit, je serai votre Dieu. Ça, c'est ça le grand point. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va dire aux enfants d'Israël que moi, je serai votre Dieu. Mais plus tard, les enfants d'Israël vont dire non, nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous avons besoin que nous ayons un président qui va nous gouverner aussi. Nous voulons avoir notre propre Dieu. C'est ce qui se passe dans des églises aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens ne veulent pas que Dieu soit le Dieu qui conduit leur vie. Ils veulent avoir des gens qui conduisent leur vie. Ces derniers temps, ce sont des choses qui se passent. C'est quoi? C'est de l'eau. Il y a Maya Faya, c'est ça, ils appellent ça Maya Faya. Na Willa Faya, na Mungwaya Faya. En tout cas, je suis en train d'étudier depuis pour comprendre l'origine de ces choses-là dans la Bible. Je ne trouve pas. S'ils disent que Élisée avait pris le sel, il a jeté dans la rivière pour que la rivière qui était amère devienne, que l'eau devienne l'eau propre, l'eau pure pour que les enfants potables, pour que les enfants d'Israël boivent pendant leur séjour dans le désert. Mais Élisée n'a pas vendu cette eau. On est d'accord? Élisée n'a pas vendu cette eau dans la bouteille pour que Yagosomba cure dans 10 litres. Donc 10 bouteilles, on mis 10 bouteilles, au bandio, mais la maladie n'est aussi là. Non. Ils avaient soif de l'eau. C'est très simple à comprendre la Bible. La Bible n'est pas spirituellement, non, la Bible est très simple et très claire. L'évangile est simple à comprendre. Les enfants d'Israël ils se sont retrouvés dans une situation où l'eau qu'ils buvaient n'était pas de bonne qualité, l'eau était devenue amère et ils avaient soif. Élisée, comme prophète, il va prier et Dieu va lui dire, prends du sel, va juste jeter et moi je rendrai cette eau-là pure. Et il va jeter dans la rivière. Et la rivière devient potable et les enfants de Dieu ont commencé à boire gratuitement. Mais maintenant, vous aujourd'hui, chers prophètes, j'aimerais savoir, le eau là que vous nous vendez là, les bouteilles là de l'eau que vous nous vendez, la formule de vente de l'eau là, vous l'avez trouvé dans quel verset? Avez-vous un verset où il faut vendre de l'eau pour que nous soyons sauvés? Le sel. Parce qu'il a mélangé le sel et l'eau. Le sel a purifié l'eau. Mais maintenant, toi tu nous vends le sel à côté. Il y a même la poudre aussi. Ils ont même la poudre. Je ne sais pas. En tout cas, moi je les suis beaucoup. Je suis ces prophètes là sur l'internet. Alors, les huiles là que vous aspergez, vous allez me dire, oui, Jacques est en train de dire que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les diacres et que les diacres viennent prier pour lui en lui gagnant de l'huile. C'est très bien. Mais il faut connaître l'origine de cette huile. L'origine de cette huile vient dans Deutéronome, où Dieu va dire à Moïse
je vais te donner la formule où tu vas fabriquer l'huile. Ce n'était pas l'huile d'olive. Dieu va lui donner la quantité et la mesure des choses qu'il doit prendre, les aromates qu'il doit prendre pour fabriquer l'huile. Il lui dit, tu prendras 30 cm de ceci, tu prendras 20 kg de ceci, tu prendras telle chose, tu en feras l'huile, et cette huile sera appelée l'huile sainte. Et cette huile-là ne sera jamais oint sur un étranger, même un travailleur, mais qui n'est pas israélite, qui travaille chez toi. Tu ne pourras jamais le oint de cette huile. Car si tu lui oins cette huile, il mourra. Amen. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Et Moïse a fabriqué cette huile. Pendant qu'il marchait, cette huile s'est multipliée automatiquement. Ça ne s'épuisait jamais. Et les enfants d'Israël marchaient toujours avec cette huile parce que ça les servait de oindre les serviteurs de Dieu, ça les servait de oindre les malades et les malades étaient guéris. C'est même comme ça dans le Nouveau Testament quand l'Église a commencé, cette huile était encore présente. Pourquoi? Parce que le temple de Salomon à l'époque n'a pas été encore détruit, cette huile était encore dans le temple. Mais quand on a détruit le temple, l'huile a cessé. Parce qu'ils avaient détruit, ils avaient volé les ustensiles de l'église, ils ont détruit tout ce qui était dans l'église, et le temple est tombé, et l'huile est finie. Il n'y a plus eu un autre prophète qui aurait fabriqué encore l'huile qui continue à se multiplier. Mais l'huile que vous nous vendez là, ça vient d'où? C'est quelle origine de cette huile? Je conclus que cette huile vient du diable. Ici l'Éternel Dieu dit, je serai votre Dieu. Dieu se prête à être ton Dieu, mais toi tu refuses que Dieu ne soit pas ton Dieu. Tu cherches que tu te creuses, que tu te fabriques toi-même ton Dieu. Autour de cela, peut-être c'est l'argent qui est devenu ton Dieu, peut-être c'est ta femme qui est devenue ton Dieu, peut-être c'est ton daddy qui est devenu ton Dieu. Bien aimé, Dieu se positionne pour qu'il soit notre Dieu, à qui nous devons obéissance, à qui nous devons écouter, à qui nous devons suivre. Car il nous dit, nous devons faire exactement ce que lui nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est où? C'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas autre livre, il n'y a pas autre chose, bien aimé dans le Seigneur, qu'on peut te dire, qui doit être en dehors de la parole de Dieu. N'accepte pas. Il y a un éminent pasteur, pasteur John Piper, il a écrit un livre intitulé « Dieu au centre de la prédication ». Dieu doit être au centre de la prédication. Sixième chose, Dieu dit, je vous ferai entrer dans le pays. Je vous ferai entrer dans le pays. C'est Dieu qui l'avait promis. Et les enfants d'Israël ont fini par entrer dans le pays. Ils ont fini d'entrer dans le pays. Et toi aussi, il t'a promis qu'il reviendra te prendre. Tu n'as pas de choses à faire pour que quand il va venir, à cause des choses que tu as faites, qu'il vienne te prendre. Mais il viendra te prendre. Pourquoi? Parce que toi, tu es son enfant. Il a dit ici qu'il est ton Dieu et toi, tu es son enfant. Et il dit, septième promesse, il dit, je vous le donnerai en possession. Le pays là, je vous le donnerai en possession. N'est-ce pas, Christ nous a promis qu'il va venir nous prendre et que nous allons régner avec lui. Et que nous allons demeurer éternellement, que nous posséderons la terre, que nous posséderons Jérusalem nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, ces promesses sont profondément, représentent la coupe des Pâques que Jésus-Christ a partagé avec ses disciples lors de la scène. Lorsque nous prenons aussi le pain et le vin, nous célébrons le rachat. Le rachat à bras tendu. Et ce bras tendu, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ cloué à la croix, payant le prix de notre rançon pour nous racheter à la servitude du péché. Mes frères et sœurs, ce que se passe dans le chapitre 6, c'est l'évangile avant que l'évangile ne soit annoncé. Le chapitre 6 nous dépeint l'évangile de Christ. Il nous montre comment Dieu est en train de sauver son peuple par lui-même. N'est-ce pas, l'apôtre Paul le confirme dans Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 10, il dit, ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés, c'est un don gratuit de Dieu. C'est pour que personne ne se glorifie, que parce que nous avons qui m'amassum, parce que nous avons yibate. Non, c'est un don gratuit de Dieu que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont été libérés, ils ont quitté l'Égypte.
Ce n'est pas parce qu'il faisait ceci ou cela, mais parce que Dieu a pris la décision de les délivrer par lui-même. Le salut appartient à l'Éternel du début à la fin. Comme le rappelle Moïse, plus tard il dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 8, il dit: mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à nos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude. Dieu nous a délivrés du péché. Nous étions cloués, nous étions condamnés. Parce que lorsque nous péchons, nous sommes condamnés. Lorsque tu ne crois pas encore en Jésus, tu es condamné. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ est venu. Par l'œuvre que lui a accomplie à la croix, il t'a délivré du péché. Il nous a délivrés du péché. Les 7 étapes que nous venons de voir ici, bien-aimés dans le Seigneur, préfigurent magnifiquement notre propre salut en Christ. C'est que les théologiens réformés appellent Ordo Salutis, l'ordre du salut. L'apôtre Paul fait écho à cet ordre du salut dans Romains chapitre 8, verset 30. Il dit: ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voici comment nous sommes sauvés par Dieu lui-même. Il nous a connus avant que la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Il nous a connus avant que le monde existe. Il connaissait que tu naîtras, que tu grandiras, que tu voleras, que tu feras ceci ou cela. Mais lui viendra te sauver. Pourquoi? Parce qu'il t'avait connu d'avance. Il dit: ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Bien aimé, tu ne t'es pas justifié par toi-même. Tu n'es pas juste par toi-même. C'est Dieu qui t'a justifié. Il a payé le prix. Christ a payé le prix qu'il faut. Dieu nous a affranchis et nous délivrés. Il nous a affranchis. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a rachetés avec de l'or. Il nous a rachetés pas avec de l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut. Un agneau sans tache. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 19. Hébreux chapitre 9, verset 12. Il nous a adoptés pour être son peuple. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 14. Et il nous a introduits dans la nouvelle créature. Le pasteur Tim Keller disait avec justesse: j'ai un livre qu'il a écrit, Exode pour toi. C'est un livre que je suis en train de lire. C'est aussi sur base de ce livre que nous avons eu à travailler ce sermon. Il dit dans ce livre-là, il dit ceci, il dit: l'Exode est le paradigme de notre salut. Nous étions dans une terre étrangère, sous la sentence de mort et dans l'esclavage. Mais nous avons trouvé refuge sous le sang de l'agneau. Notre médiateur nous a fait sortir et nous avons traversé la grâce, par grâce. C'est Timothy Keller, qui le dit dans son livre intitulé Exode pour toi. Dans ce livre-là, il est en train de développer le livre d'Exode du chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre. Troisième point, le peuple n'écoute pas. Ça, c'est au verset 9 de notre livre que nous avons lu, Exode chapitre 9 et chapitre 6, verset 1er au verset 13. Et au verset 9, il dit: la dureté de cœur est grâce irrésistible. Après avoir entendu ces promesses glorieuses que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël: je vous ferai sortir, je ferai ceci, je ferai ceci. Et quelle a été la réaction du peuple? Une louange éclatante? Non. Le peuple a répondu ceci. Lisons le verset 9. Le verset 9 dit: ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse
et la dure servitude les empêche d'écouter Moïse. Les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter ce que Dieu disait à Moïse, ou Dieu leur disait. C'est la même chose aujourd'hui. Le peuple n'écoute pas ce que dit l'évangile. Le peuple n'écoute pas ce que dit la parole de Dieu. Les gens sont devenus hostiles à l'évangile. Les gens aiment qu'on leur dise « Oh, pas moi ». Les gens aiment qu'on leur dise « Yakopé sa offrande à mon le porte ». Le peuple aime qu'on leur dise Yako salabo toko tajene prier à 40 jours na simana yango opesa offrande ya munene offrande de koningisangwenda nzambe. Les gens aiment entendre ça, mais l'évangile non. Le peuple n'aime plus entendre qu'on leur dise c'est Christ qui vous a sauvé. Non, eux aiment entendre qu'on leur dise parce que oboyaki masumu valande Christ ayo kobikisayo. Leur esprit est brisé, littéralement en hébreu. Roi. Un souffle court. Kodzer roi, ça veut dire un souffle court en hébreu. Un esprit qui est angoissé. La souffrance a rendu sourd à la grâce. Mais Moïse doute au verset 12. Voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai point la parole facile? Donc Moïse aussi doute. Il ne croit pas que ce que Dieu dit est vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de certains serviteurs de Dieu qui ne croient plus à la parole de Dieu. Ils ne croient plus que notre Dieu, c'est un Dieu puissant qui peut opérer des miracles. Voilà pourquoi il recourt vers les magies, il recourt vers ce qu'on appelle à Kinshasa les mankiona. Ça veut dire, il fabrique des miracles. Il fabrique des choses pour que Dieu voit que l'église wana bana bikamo, l'église wana basala kabikamo. Pourquoi? Parce qu'ils ont un doute vis-à-vis de la parole de Dieu. Ils ont un doute. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Et ici, on voit le leader, Moïse, commencer à avoir aussi un doute. C'est dans ce contexte que nous, enfants de Dieu, nous brillons. C'est ici où nous voyons briller de toute beauté la consolation divine. Ce que fait Dieu face à cette incrédulité, face à cette incapacité totale de l'homme à saisir la grâce. Est-ce que Dieu annule-t-il l'exode? Dieu dit, puisque vous n'avez pas assez de foi, débrouillez-vous avec Pharaon. Non, Dieu ne leur dit pas ça. Mais Dieu dit, la grâce souveraine de Dieu ne dépend pas de notre réceptivité. Pour que Dieu te fasse grâce, ce n'est pas parce qu'il faut que seulement toi tu crois. Ce n'est pas seulement ça. Il te l'impose. Dieu te l'impose. Il a imposé aux enfants d'Israël, il a imposé à Pharaon. Pharaon a accepté. N'est-ce pas dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul venir pour aller agresser le peuple de Dieu, mais Dieu va l'imposer sa grâce. Il va rencontrer la grâce de Dieu et sa vie va se transformer. Il va changer. Nous sommes par nature incapables, bien-aimés, de devenir à Dieu, ou devenir à Dieu. L'homme est incapable par lui-même de devenir à Dieu. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas envoyé et ne l'attire. Dans Jean chapitre 6, verset 44. Tu ne peux pas croire si Dieu ne t'a pas donné sa grâce. Tu ne peux pas croire si tu n'as pas la foi de Dieu en toi. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire la foi vient de Dieu. La foi ne vient pas de l'homme. Il faut aller la condiment. Condiment n'est pas yoté. Condiment est nzambe. Dieu te donne sa foi et c'est grâce à sa foi maintenant tu entres en connexion. Téléphone. Pour que ngai nakota en contact na yo, il faut un numéro na yo. On peut un numéro na yo, na composer sur le numéro na yo na bengue oyambi. C'est la même chose. Pour que tu crois à Dieu, il faut que Dieu te donne d'abord son numéro qui est la foi. Et grâce à cette foi que Dieu te donne, tu peux te connecter à lui et tu peux l'appeler. La connexion peut passer. Et c'est comme ça que Dieu opère les miracles. Si la foi que tu as n'est pas la foi de Dieu,
Au cours de la bande, pour qu'il n'y aura pas de changement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à la source. Tu n'es pas connecté à un bon numéro. Tu appelleras, on te dira la parole de votre correspondant. Et soit éteint. Mais si tu as la foi qui vient de Dieu, quand tu l'appelles, notre Père écoute et il nous répond. Il exauce à ceux qui sont ses enfants. Et l'exaucement de Dieu a toujours deux faces. Soit il t'exauce comme la joie, soit il t'exauce comme la souffrance. Waouh! Nous avons un Dieu compliqué. Mais c'est ce Dieu-là que nous aimons. Et chaque réponse de Dieu, c'est une grâce pour nous, bien-aimés, mesdames, Seigneur. Quand Dieu te répond, c'est une grâce. C'est une grâce. Alors pourquoi Dieu peut-il nous sauver malgré notre surdité spirituelle? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a pris sur lui notre angoisse d'esprit. Sur le bois de la malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Christ a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a subi le silence de Dieu. Christ a subi totalement le silence de Dieu. L'oppression ultime du péché et de la mort pour que notre surdité soit pardonnée. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 11. Même quand celles-ci sont trop blessées pour entendre sa voix. Alors, après avoir entendu les Jésus, comment nous, aujourd'hui, nous, l'église du CEP ici, nous ici, comment nous comprenons cela? Comment cela peut s'appliquer à nous? Premièrement, quand nos prières semblent sans réponse. Quand vous êtes dans le chapitre 5, quand vous vivez encore les souffrances que l'ennemi multiplie. Quand vous êtes dans le chapitre 5 et votre vie est que les briques s'accumulent sans paille. Ça a coupé là? Et que les briques s'appliquent sans paille. S'accumulent sans paille. Ne jugez pas l'amour de Dieu. Ne jugez pas l'amour de Dieu, bien-aimé, dans l'une de vos circonstances de vie. Les circonstances mettent souvent, et ancrez-vous dans le nom de Jésus. Entrez dans le nom de Jésus. Entrez dans le Yahweh. Il est Yahweh. Il est le Dieu d'alliance. Ce qu'il a promis dans l'obscurité, il l'accomplira dans la lumière. Romains chapitre 8, verset 28. Dieu nous rassure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux que Dieu sont appelés selon son dessein. Si Dieu t'a appelé selon son dessein, bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance que tu es en train de traverser ne changera pas Dieu sur son trône, mais Dieu restera. Mais lui, il te sauvera toujours. Il finira par te sauver. Deuxième chose, la souveraineté de Dieu est notre refuge, pas un obstacle. Dans notre tradition, nous chrétiens, nous aujourd'hui, nous chérissons la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce que si mon salut dépendait de ma capacité à écouter, quand je suis brisé par l'angoisse, je serais perdu. Mais mon salut repose sur le 7 que Jésus a dit, je ferai. Je ferai. Dieu se dit, je ferai de Dieu. C'est le 7 je ferai que nous venons de voir ici de Dieu. Reposez-vous sur la grâce unilatérale de Dieu. Car il a commencé l'œuvre et c'est lui qui va l'achever. Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il finira par te faire voir ce qu'il t'a promis. Troisième chose, pour notre vie de l'Église. Soyons une communauté grâce autour de vous. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des frères et des sœurs qui souffrent, qui sont dans l'angoisse, où leur esprit est tourmenté.
De sorte qu'ils n'arrivent même pas à écouter les promesses de Dieu. Ils n'arrivent même pas à écouter Dieu. Alors ne les jugeons pas. Même tout ça qui vendent de l'eau et les autres, nous sommes là pour les juger. Nous sommes là pour les apporter la parole de Dieu. Leur annoncer que eux, qu'ils reviennent à l'âge, qu'ils reviennent sur le chemin, qu'ils reviennent à l'évangile. Soyons les mains et les pieds du Christ pour eux. Soyons ceux-là qui apportent. Nous avons appris ici le combat spirituel. L'année passée, nous avons appris le combat spirituel. Nous avons compris que notre combat spirituel, c'est aussi avec nos pieds, que nous devons marcher, que nous devons aller vers, nous devons avoir du zèle pour aller annoncer l'évangile aux autres. L'évangile ne doit pas demeurer seulement dans ces 4 murs, mais nous devons sortir, aller annoncer aux autres l'évangile. Dans la douceur et dans la paix. Quand bien même, ils n'arriveront pas à croire, à s'accrocher, mais ce que nous devons faire, ce que nous devons aller vers eux, et que le Saint-Esprit les parle, et que grâce au Saint-Esprit, qu'ils soient aussi sauvés. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, regardons une dernière fois à la croix. Jésus est le grand, le Je suis de l'Exode que nous avons lu. Il a quitté la gloire de Dieu. Il a quitté la gloire au ciel pour descendre dans notre Égypte. Il est venu dans notre Égypte à nous, dans la boue de notre péché et de l'esclavage de notre mort. Il n'a pas seulement affronté Pharaon, mais il a affronté Satan, le péché et la mort elle-même. Par sa résurrection, il a accompli la rédemption ultime annoncée par cette promesse de Jésus. Je ferai. Alors aujourd'hui, attendez la voix de notre Rédempteur bien-aimé dans le Seigneur. Même si notre cœur est lourd, même si la servitude vous semble encore insurmontable, levez les yeux vers celui qui a dit, tout est accompli. Comme le disait si bien Charles Spurgeon, qui est un des pasteurs du 19e siècle, Charles a dit ceci, il a dit, il n'y a aucune crainte que vous soyez laissés derrière. S'il n'en était pas ainsi, Pharaon dirait, il a délivré les forts, mais il n'a pas pu sauver, il n'a pas pu faire sortir les faibles. Et il y aurait des rires en enfer contre la toute-puissance de Dieu. Mais non, ils sont tous sortis. Comme l'a dit Moïse, il ne restera pas un angle. Les enfants d'Israël sont tous sortis. Tous. Et la rédemption de Christ est totale et parfaite. Christ nous sauve, nous tous. Il n'y a aucun élu qui n'aura pas le salut bien-aimé dans le Seigneur. Tous les élus seront sauvés. Tous les élus seront avec Christ. Je sais que tu es aussi parmi les élus. Tu seras avec Christ. Quelles que soient les circonstances de la vie, tu seras avec Christ. Alléluia. Que le Dieu de toute grâce, que le grand Yahweh nous bénisse tous et que le grand Yahweh nous garde et nous donne la paix. Sachez les bien-aimés dans le Seigneur que nous avons été rachetés et notre rachat est total et complète. Inclinons nos têtes dans la prière.